Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission chérie Salon Oval. C'est pour toute première fois que vous suivez cette émission sur Flash Congo Télévision, raison pour laquelle nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour ce soir, nous recevons un opérateur politique bien connu dans la ville de Matadi. Il s'agit de M. Dominique Nkodiambete, qui est un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS. M. Dominique Nkodia, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, avec M. Dominique Nkodiambete, nous allons faire l'analyse de l'actualité politique de l'heure. Vous connaissez très bien ce qui se passe dans notre pays, que ce soit au niveau national, tout au niveau provincial, beaucoup de choses se passent. C'est ainsi que nous allons essayer de le ramasser avec notre invité de ce soir, qui est un cadre de l'Union pour la démocratie sociale, IDPS, le parti cher à M. Étienne Tshisekedi. Bon, Monsieur Dominique Nkodiambete, l'IDPS, Fédération de Matadi, ni chaud, ni froid, ou la capitulation au nom de la cohésion provinciale. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, c'est un grand plaisir pour nous, pour moi, d'être invité sur ce plateau de la nouvelle chaîne, Canal Flash Congo Télévision. Je suis très content pour la première fois que cette chaîne existe, que je sois invité. Alors je souhaite aussi longue vie à cette chaîne et à l'émission Salon Oval. Merci qui beaucoup. A déménagé d'une chaîne à une autre. Mais quant à votre question sur la capitulation, je crois que nous sommes un grand parti politique, vous le connaissez. Nous sommes l'IDPS. C'est depuis 1982 que nous existons. Nous avons mené une lutte sans merci contre toutes les dictatures qui se sont succédées dans ces pays. Nous n'avons jamais capitulé. Donc ce n'est pas au niveau de la province que nous allons courber les chines. Au nom de la cohésion provinciale. Au nom d'une soi-disant cohésion provinciale qui n'existe pas. Parce que pour parler d'une cohésion, c'est d'abord au niveau national qu'on doit résoudre beaucoup de problèmes qui se posent. Tant que les problèmes au niveau national n'ont pas trouvé des solutions, je ne vois pas comment en bas ici, nous pouvons trouver des solutions ou une cohésion. En tout cas, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi, quand les gens parlent de cohésion au niveau de la province, nous ne nous sentons pas concernés parce que nous savons que ça ne va aboutir à rien. Et l'exemple d'ailleurs est là. Au niveau national, vous avez vu qu'il y a eu semblant des concertations qui devaient aboutir à une cohésion nationale, mais qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Donc je ne vois pas comment au niveau de la province, on peut réussir alors qu'au niveau national, ceux-là qui ont tenté n'ont pas réussi. Donc même au niveau de la province, nous l'IDPS, nous n'avons pas capitulé, nous sommes dans nos stratégies, nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc il n'y a pas de capitulation, mais nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Vous savez, la méthode de l'IDPS, parfois nous travaillons en silence. Et quand nous sortons, les résultats sont très importants et intéressants pour la population. Donc voilà, pas une capitulation, mais nous travaillons. Voilà, pas de capitulation, vous travaillez. Monsieur Dominique Nkodiambete, vous avez appris, enfin, quand je parle de vous, je parle de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Matadi, vous avez accueilli la nouvelle de la victoire éclatante de nos forces de sécurité au front face au M23 et d'autres groupes armés. Quel était votre sentiment? Merci beaucoup. Je pense que la victoire de nos forces armées, soit des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une victoire de tout notre peuple. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est depuis bientôt 2 ans que cette guerre a éclaté à l'est du pays, alors que nous avons des vaillants combattants, nous avons des militaires, nous avons des soldats qui peuvent faire face à cette guerre, mais vous vous êtes rendu compte pendant des années comme ça, nos militaires n'étaient pas en mesure de mettre hors d'état de nuire 1800 hommes du M23. Mais après multiples pressions, parce que souvenez-vous, même lorsque le président français est arrivé au Congo, il avait rencontré le président Tshisekedi. Et on lui avait dit que les problèmes de l'Est du Congo a beaucoup de complicité. Il suffit de faire pression sur les acteurs, vous allez voir qu'on va trouver des solutions. Vous allez vous rendre compte même qu'à un moment donné, ce que vous appelez M23 avait récupéré la ville de Goma.
Mais dans le monde entier, il n'y a jamais eu une rébellion qui s'empare d'une ville et le lendemain, on lui demande de sortir. Les M23 avaient libéré la ville de Goma sans se battre. Et maintenant, là, après 2 ans, nous étions, nos forces armées congolaises n'étaient pas en mesure de faire face aux M23, mais un bon matin, on se réveille, on dit que les M23 sont partis, dispersés dans la nature, il y en a qui sont en Ouganda, il y en a au Rwanda, sans se battre, et il n'y a pas eu de prisonniers de guerre, rien du tout, on ne comprend absolument rien. Donc, ce qui s'est passé à l'est du pays, il y a eu des redditions, si nous avons réussi, l'armée congolaise a réussi à vaincre les M23, premièrement, nous devons féliciter le peuple congolais en général et en particulier les peuples du Nord Kivu, pour notre population du Nord Kivu, qui a fait pression. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y avait dans la chaîne de commandement, il y avait un certain colonel Mamadou Ndala qui faisait trembler les militaires du M23. À un moment donné, on voulait qu'il rentre à Kinshasa. Mais c'est la population de Goma qui avait refusé que Ndala rentre à Kinshasa. Rentrer dans l'histoire, si vos souvenirs sont bons, il y avait Mbunza Mabé là-bas, à un moment donné, qui avait aussi réussi à repousser les rebelles de l'époque. Mais on l'avait rappelé à Kinshasa. Donc il y avait tellement de complicité dans cette affaire qu'on ne pouvait pas gagner la guerre. Mais maintenant, avec la pression de la population, du Nord Kivu en particulier, et la population congolaise en général. Et deuxièmement, avec l'accord cadre signé à Addis Abeba et la résolution 98-20 des Nations Unies, qui a fait pression de la communauté internationale, qui a même changé la mission de la MONUSCO, ou les mandats de la MONUSCO, qui ne devaient pas intervenir avant. Mais maintenant, on a donné à la MONUSCO un mandat d'intervention, dont les militaires de casque bleu pouvaient se battre. Et avec l'arrivée de Martin Kobler, vous avez senti il y a eu une forte pression. Donc tous ceux qui se sentaient complices dans cette affaire étaient obligés de lâcher prise. C'est pourquoi vous avez vu qu'en quelques jours, les FARDC ont bouté dehors les militaires du M23 sans se battre. Donc ça, nous devons féliciter les peuples congolais, nous devons féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo et nous devons féliciter aussi la communauté internationale à travers la MONUSCO et Martin Kobler qui a bâti un travail de titan pour mettre fin à l'aventure du M23 à l'est du pays, parce que nous avons enregistré beaucoup de morts, beaucoup de violets, Merci, monsieur Dominique Nkodiambete. Vous venez bien de dire, vous félicitez le peuple congolais qui s'est réuni en concertation nationale et qui a levé l'option pour qu'il y ait la formation d'un gouvernement de cohésion provinciale. Vous êtes partie prenante? La concertation nationale ou bien la concertation au niveau de la province? Non, concertation nationale. Au niveau national, il y a eu la victoire. Vous dites, c'est la victoire tout d'abord du peuple congolais et la victoire de nos populations du Nord Kivu. Mais cette population s'est retrouvée, s'est réunie en concertation nationale et a levé l'option de former un gouvernement de cohésion nationale. Le peuple congolais n'a jamais soutenu ces concertations-là. Quand vous dites que ce sont les représentants du peuple qui sont allés là-bas, moi je pense que ce n'est pas vrai. Le peuple congolais n'a mandaté personne aux concertations. Mais plutôt ce sont ces gens-là qui prennent le peuple en otage, qui continuent dans leur stratégie à vouloir bloquer le bien-être de ces peuples. Ils se sont retrouvés pour leurs propres intérêts. Parce que, rappelez-vous, avant même la tenue de ces concertations, il y a des acteurs politiques qui refusaient de participer. Mais lorsqu'ils ont entendu qu'il y aura un gouvernement d'union nationale à la fin des travaux, vous avez vu comment les gens se sont bousculés pour aller participer aux concertations, parce qu'en définitive, ils se disaient, à la fin, nous allons peut-être nous partager les gâteaux comme ils en ont l'habitude, au détriment du peuple congolais. Donc l'objectif, c'était celui-là. Beaucoup de gens sont partis là-bas pour leurs propres intérêts, mais pas pour les intérêts du peuple congolais. Ils n'étaient pas aussi mandatés par le peuple congolais. Parce que nous n'avons cessé de dire que le problème, la crise politique dans ces pays est sérieuse. Et nous devons tout faire pour trouver la solution à cette crise politique.
C'est pourquoi même au niveau de la communauté internationale, j'ai déjà dit qu'il y a eu un accord cadre et une résolution des Nations Unies pour essayer de trouver la solution à la crise politique. Parce que tant que la crise perdure, c'est la population qui en pâtit. Et ça, ce n'est pas quand même intéressant pour notre population. Et quand, au lieu de suivre la voie qui doit nous amener au soulagement de la misère de notre peuple, mais les gens préfèrent contourner les vrais problèmes pour satisfaire leurs propres appétits. Et là, l'IDPS ne peut pas quand même, l'IDPS qui est un parti du peuple, l'IDPS qui a pour slogan aujourd'hui, le peuple d'abord, ne peut pas quand même trahir ces peuples pour aller se mettre ensemble avec les mêmes torpilleurs de notre population. Monsieur Dominique Mbete, vous le dites très bien, mais il y a quand même des retombées de ces concertations, vous les avez suivies. Il y a par exemple la libération de l'opposant Chalopa, qui n'était pas aux concertations, il s'est retrouvé en prison, mais ce sont des retombées de ces concertations. On a levé l'option et le chef de l'État a signé l'ordonnance et l'opposant Chalopa est libre de ses mouvements. Quand même des retombées de ces concertations, M. Dominique Mbete. Est-ce qu'il n'y a que Chaloupa qui est détenu politique actuellement? C'est depuis très longtemps que, même avant les fameuses concertations, il y avait parmi les préalables posés par ceux-là qui voulaient aller là-bas qu'on libère les prisonniers d'opinion. Mais après combien de temps? Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a Chaloupa qui est libre. Mais il y en a beaucoup qui croupissent en prison, mais il y a quand même leaders d'opinion qui sont là. Mais dans la majorité des gens qui sont libérés, si vous devez faire la balance, mais c'est plus les prisonniers d'opinion qui sont libérés et les bandits. Mais les messieurs, les responsables qui parlent pour que ces pays, les gens qui luttent pour l'avenir de ces pays, dans la plupart des cas, ils sont tous encore en prison. Mais les bandits, dans leur grande majorité, même au niveau de la province, vous avez suivi, on a libéré. Il y en a même à qui on a remis de l'argent. Mais alors les gens les gens qui doivent bénéficier de l'amnistie, ils croupissent toujours en prison. Mais les cas Chaloupa n'est qu'une exception. Mais la généralité, tout le monde est encore là. Je peux citer les Palata au niveau de la province. Il y a des Didier Mambweni, il y a des Koutino, il y a des Diomindonga là qui croupissent encore en prison. Je m'arrête, la liste est longue. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas comment nous allons nous réjouir pour le cas d'une seule personne qu'on libère du côté des défenseurs de la population, alors que du côté des bandits, on a déjà libéré des milliers et des milliers. Voilà, merci, monsieur Dominique Nkodiambete. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que je reçois sur ce plateau un acteur politique. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS. Ce monsieur, Dominique Nkodiambete, que vous connaissez très bien. Monsieur Dominique Nkodiambete, parce que nous parlons l'IDPS, mais plusieurs audiences, et non les moindres ces derniers jours à l'IMED, c'est le président de votre parti politique, le docteur Étienne Tshisekedi, qui reçoit plusieurs personnalités, entre autres les conseillers spirituels du chef de l'État, le numéro 1 de MONUSCO. Dernièrement, j'ai suivi encore l'honorable Konda Vila-Kikanda. De quoi parle-t-il? Messieurs les journalistes, vous savez, la vérité est têtue. En novembre 1991, nous avions crié que notre leader avait remporté les élections. Et ce problème existe jusqu'aujourd'hui. Pour mentir, comme même les musiciens le disent, que le mensonge prend toujours l'ascenseur et arrive premier. Mais la vérité qui vient très lentement par les escaliers, même après combien de temps, quelle que soit la durée de la nuit, la vérité finit par arriver. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Même quand ils sont allés aux concertations, sans l'IDPS, vous allez vous rendre compte qu'il y a s'accoucher d'une souris. Ils se rendent compte qu'ils sont en face d'un poids lourd politique, de quelqu'un que peut-être Dieu a consacré ou a envoyé pour démocratiser le Congo. De quoi parle-t-il? Mais ils vont là-bas pour discuter de la victoire de Tshisekedi en 91. Tshisekedi a gagné les élections en 91, maintenant ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer sans Tshisekedi, c'est pourquoi ils vont vers lui. Même quand M. Chaloupa est parti, c'était toujours dans les mêmes cadres.
qu'on s'entende. On va s'entendre sur quoi? Alors que nous avons gagné les élections, nous nous entendre sur quel sujet? Reconnaissez que nous avons gagné les élections et après nous allons nous entendre. Mais faire le contraire, nous ne sommes pas d'accord. M. Kobler est parti là-bas la fois passée, après la guerre de l'Est, après la défaite du M23, il est allé rendre compte au président Tshisekedi de tout ce qui s'est passé à l'Est du pays. Et ils ont parlé de la situation sécuritaire et de la situation politique de la RDC. Voilà pourquoi il est allé là-bas rencontrer le président Tshisekedi. Il est allé rencontrer le président Tshisekedi non pour rendre compte. Comment il va rendre compte? Je vous dis qu'il est allé rendre compte de tout ce qui s'est passé à l'Est au président Tshisekedi et ils ont passé en revue la situation politique du pays parce que le Congo ne doit pas continuer à vivre dans... Mais monsieur Dominique Nkodiambete, une certaine presse, nous l'avons suivi, nous sommes journalistes, vous suivez l'actualité politique, une certaine presse a fait mention que Tshisekedi serait intéressé par la formation du gouvernement de cohésion nationale et qu'il poserait certaines conditions par rapport à la primature. Qu'est-ce que vous dites? Vous croyez vraiment que si Tshisekedi, un vieux briscard en politique, doit se faire rouler dans la farine par des gens qui sont en train d'apprendre aujourd'hui la politique? D'abord, leur constitution ne nous permet pas, nous, d'agir de cette façon-là. Parce que pour être Premier ministre, vous devez avoir la majorité au Parlement, selon la Constitution qui nous régit aujourd'hui. Pour devenir Premier ministre, vous devez avoir la majorité au Parlement. Or, aujourd'hui, là, avec ce Parlement flou, on ne comprend pas qui a gagné les élections législatives, tout ça, et nous allons accepter dans ces cafouillages de devenir Premier ministre, alors que nous avons gagné les élections présidentielles. Donc, s'il y a des gens qui spéculent dans ce sens-là, nous pouvons vous dire aujourd'hui que ce n'est pas là notre souhait. Ce n'est peut-être pas vous qui n'êtes pas au parfum. Donc, vous ne connaissez pas les grandes choses qui s'étrament. Je vous dis ce que l'IDPS pense. Ce n'est pas la primature qui nous intéresse. D'abord, selon eux, le Parlement pour nous n'existe pas. Donc c'est difficile de dégager une majorité qui nous permettra de présenter un candidat Premier ministre. Et puis deux, je vous dis, nous avons gagné les élections en 2011. Donc ça ne sert à rien de venir réduire comme ça nos ambitions alors que nous avons gagné. Vous allez nous donner quelque chose qui ne représente rien par rapport à la victoire de notre peuple. Agir ainsi de notre part sera une trahison.